Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler d'une chose qui touche pas mal de monde, le mal de dos et notamment les lombalgies. Quand vous avez mal en bas du dos, donc ça touche vos vertèbres lombaires, c'est une pathologie que l'on retrouve souvent en cabinet. Je vais vous montrer et je vais vous expliquer pourquoi et comment vous pouvez solutionner ce problème-là qui est assez courant grâce à une petite séance de kiné, comme je le fais avec mes patients au quotidien. Donc restez là. Si vous faites des séances de kiné actuellement, il est important que votre kiné vous explique pourquoi vous êtes mal au dos. C'est une partie importante du traitement. De deux, qui vous montre des exercices et qui vous trouve les exercices appropriés à votre cas. Les exercices que je vais vous montrer ici, les explications que je vais vous donner ne sont peut-être pas applicables à votre cas, mais dans la plupart des cas, elles peuvent être vraies. Donc voilà, toute la partie anatomie, physiologie est vraie pour tout le monde. Mais par contre, il faut que le traitement soit adapté à votre cas. Vous avez peut-être des antécédents médicaux particuliers, vous avez peut-être des caractéristiques particulières qui sont liées à votre histoire et à votre cas médical. Donc, je vous invite vraiment à consulter. Et si votre kiné ou votre ostéo ou votre médecin a validé les exercices que je vais vous montrer ici pour votre cas, vous pourrez les faire. Sinon, vous pouvez quand même essayer. Il n'y a aucune contre-indication aux exercices que je vais vous montrer ici. Et vous pourrez, le cas échéant, demander l'avis de votre kiné ou de votre médecin pour savoir si les exercices sont bien adaptés à votre cas, si vous sentez, si vous avez un doute. Mais ça ne remplace en aucun cas la consultation de votre kiné, bien évidemment. Petite partie d'anatomie. Donc, vous avez ici 24 vertèbres. Vous avez trois parties, la partie cervicale, la partie dorsale qui est au milieu du dos et la partie lombaire. Donc, ce qu'on peut observer déjà, c'est que la partie lombaire, elle est entre le bassin, qui est cette pièce osseuse avec les deux iliaques et le sacrum. Donc, c'est une partie, vous voyez, qui est assez conséquente et assez solide. Et ici, vous avez la cage thoracique avec la colonne dorsale. Et entre les deux, vous avez cette zone, vous voyez, cette zone qui est plus isolée, qui a moins de protection osseuse et qui est les lombaires. Donc, en avant, vous avez les viscères, vous avez le ventre. Et en arrière, vous allez avoir tous les plans musculaires qui vont se succéder. Donc, entre le bassin et la colonne dorsale, vous avez ces lombaires qui nous posent souvent problème. Plusieurs étiologies possibles de pathologie lombaire. Vous pouvez avoir des hernies discales, vous pouvez avoir de l'arthrose au niveau des articulaires postérieurs, vous pouvez avoir des pathologies qui viennent du corps vertébral, vous pouvez avoir des dysfonctions vertébrales, donc c'est un problème plutôt mécanique où la mobilité de vos vertèbres est moins bonne selon les étages. Vous pouvez avoir des raideurs vertébrales, vous pouvez avoir des pathologies rhumatismales qui vont toucher vos vertèbres. Il y a tout un tas d'étiologies qui vont toucher vos vertèbres, qui vont augmenter votre douleur, qui vont vous réveiller la nuit peut-être, qui vont accentuer des sciatalgies, donc des douleurs du nerf sciatique, des cruralgies, des douleurs plutôt antérieures, et pour les sciatalgies, plutôt des douleurs postérieures avec un trajet bien particulier dans la fesse que l'on connaît plus ou moins. Donc pourquoi ces pathologies-là touchent bien souvent les lombaires? Parce que justement, ces lombaires est une zone moins protégée et adaptative. Alors ça ne veut pas dire que vos lombaires sont fragiles, c'est des structures assez solides quand même qui résistent bien à la pression et qui vivent sous pression justement. Donc toute l'idée de traction, bien souvent, pendant longtemps on a pensé que la traction vertébrale, notamment des lombaires, pouvait aider à diminuer vos douleurs, mais on sait maintenant que c'est un système qui vit sous pression et c'est plutôt la gestion de cette pression et la bonne mobilité dans tous les sens et le bon entretien de l'amplitude articulaire qui peut plutôt aider plutôt que de vouloir décontracter et vraiment décompresser le système qui peut être perturbé. Parce que sur toutes ces vertèbres-là, sur chaque vertèbre, vous allez avoir des récepteurs articulaires qui vont vous donner des informations sur comment se place votre vertèbre par rapport à votre corps, quelle est l'amplitude qui est nécessaire. Et bien souvent, quand on va au-delà d'une amplitude que notre corps connaît, qu'il y a dans son système, et bien souvent, il va mettre en place des systèmes de protection. Et c'est souvent le lumbago qu'on connaît ou le blocage de dos qu'on connaît, où on appelle son ostéo en urgence. Allô, allô, il faut que tu me prennes tout de suite parce que j'ai super mal au dos, je me suis fait mal au dos et là, je suis bloqué, je ne peux plus rien faire. Donc, c'est un système de protection tout à fait normal qui indique que notre corps a parfois dépassé ses limites et peut abîmer les structures à terme ou alors il peut augmenter vos douleurs, vos tensions musculaires parce que ce système de tension, ce système d'alarme s'est mis en place et il est nécessaire de le corriger et de rassurer votre corps en premier. Donc,
Le pire des scénarios que vous pourriez faire, c'est ne pas bouger, rester au repos total, diminuer vos capacités et à chaque fois avoir peur de refaire le mouvement. Donc, c'est le scénario qu'on retrouve souvent. Les gens consultent leur médecin les met au repos et après ce repos, il ne se passe rien. Ils reprennent leur activité tout doucement et ils se préservent au niveau du dos. Bien longtemps, on a pensé qu'il fallait préserver son dos, des conseils posturaux très affûtés, mais on s'est rendu compte que finalement, ces conseils n'étaient pas adaptés parce que dès qu'on reprenait une mauvaise posture, entre guillemets, ou dès qu'on bougeait tout simplement, on avait plus de risques de se blesser parce que notre corps n'était pas adapté à tous les mouvements. Donc, la nouvelle façon de penser, c'est plutôt de rendre son corps plus adaptable, plus solide, plus maniable à tous les mouvements de la vie quotidienne. Et c'est ce que je vais vous montrer ici aujourd'hui. Donc, cette partie lombaire, on a dit que c'était une partie qui était moins protégée par les os. C'est une partie qui est plus adaptative. Les vertèbres adaptatives, ce sont les cervicales et les lombaires. Elles vont s'adapter à vos besoins posturaux, elles vont s'adapter à vos habitudes de vie. Donc vos lombaires en disent long sur vos habitudes. Donc quand on analyse vos lombaires, on regarde comment elles bougent en flexion. Donc on va faire ce test-là par exemple. On va vous demander de vous fléchir en avant. On va vous demander de regarder le plafond et on va voir comment bouge votre corps. On va vous demander de vous mettre accroupi et de remonter. Donc c'est une analyse assez rapide. Nous, on met les mains après pour voir un petit peu comment votre corps bouge, comment vos vertèbres vont bouger. Tout ça fait partie du bilan qu'on va faire initialement à chaque séance. Donc en début de séance, votre kiné ou votre ostéo va vous faire un bilan et ce bilan va donner des indications. Donc on va voir un petit peu comment vivent vos lombaires. Est-ce que vous avez des antécédents médicaux particuliers? Est-ce que vous avez des pathologies graves? Auquel cas, il ne faut peut-être pas manipuler, ou il y a certains exercices qu'on va vous déconseiller. Les liens qu'on peut faire avec d'autres parties du corps ou d'autres structures qui peuvent être touchées. Par exemple, des problèmes digestifs peuvent influencer sur vos lombaires. Par exemple, des antécédents traumatiques de chirurgie ou de traumatisme du membre inférieur peuvent influencer. Des antécédents médicaux de pathologie de croissance qui peuvent aussi toucher une partie du dos et qui peuvent influencer vos douleurs lombaires. Toutes les pathologies rhumatismales, toutes les pathologies neurologiques peuvent aussi influencer vos lombaires. Bref, on va faire un bilan de votre état de santé et de votre morphotype, d'une analyse de tous vos mouvements autour de vos lombaires. Une fois qu'on aura fait ce bilan, on va vous proposer un traitement. Alors, deux parties de traitement, soit un traitement qui est plutôt passif, où nous, on va vous aider à retrouver une mobilité lombaire, donc de la thérapie manuelle, de l'ostéopathie, du massage, de la manipulation, vous réapprendre un petit peu à vous réapproprier votre corps, vous rassurer sur vos capacités parce que vos vertèbres sont là, elles sont assez solides, elles sont capables de faire beaucoup de mouvements et bien souvent on a peur de ce mouvement, on a perdu toute confiance en son dos et notre boulot c'est de vous redonner confiance en votre dos. Pour vous redonner confiance en votre dos, le meilleur moyen c'est de les remettre en mouvement et de vous indiquer quelques mouvements. Bon, j'ai assez parlé, on va passer plutôt maintenant à une partie pratique et on va faire des exercices. Donc on va commencer tout doucement avec le mobilier qu'on a. Ici on est un petit peu comme à la maison. Donc on va pousser le squelette. On en a assez pour la partie anatomie. Et on va commencer tout doucement. Hop. On va commencer sur la chaise. Donc ici, hop, on va se mettre assis et on va venir ici se relâcher totalement. Donc quand on est totalement avachi. Et puis, on va se redresser. Donc, tout simplement, on va s'avachir dans notre siège. Et puis, on va se redresser. Pour se donner cette indication, on s'assoit plutôt en avant du siège. Et on va se relâcher. Donc là, on va faire de la flexion lombaire. Donc, on va venir au niveau du disque, venir écraser l'avant du disque. Et puis, hop, on se relâche totalement. Donc, on a moins de contraction musculaire dans le dos. Puis, quand on se redresse, on va venir faire une extension au niveau de ses lombaires et on va contracter les muscles lombaires. On va prendre conscience de la différence qu'il y a entre la contraction lombaire et l'extension, puis le relâchement qu'on a quand on est en flexion. Donc on fait ça, on peut additionner à ça la respiration. On inspire. Quand on est en extension, on va souffler et rentrer le ventre quand on va se relâcher. Donc là, l'objectif, c'est vraiment
de réinitialiser ces lombaires, de leur redonner les limites dont elles sont capables de faire. Donc vous pouvez vous relâcher à l'inflexion, vous pouvez vous mettre en extension, contracter vos muscles lombaires, vous mettre au maximum de l'extension. Donc voilà, vous pouvez coordonner votre respiration en même temps. Donc on va venir tourner ici à droite et à gauche. Droite, gauche, toujours pareil. Donc là, on va se mettre plutôt dans une position neutre, ni trop en flexion, ni trop en extension. Dans une position neutre, maintenant que vous connaissez les limites, hop, on va travailler la rotation. Donc là, vous pouvez voir si vous avez de limitation d'amplitude à droite et à gauche. Par exemple, moi, je vais plus à droite qu'à gauche. Donc, plutôt travailler mon rotation lombaire vers la gauche. Donc, j'insiste, par exemple, dans une rotation. Et je sens en plus que ça me fait plutôt du bien de m'étirer, de mobiliser mes vertèbres vers la rotation gauche. Donc, s'il y a un mouvement qui me fait du bien et je sens j'en ai besoin, j'écoute mon corps et je vais plus insister sur cette rotation. Donc je peux alterner la rotation. Le corps, il aime l'alternance entre la rotation droite et la rotation gauche et ça me donne une indication sur les mouvements qui sont réduits et les mouvements que je dois traverser. Donc j'écoute toujours mon corps. J'ai fait de la flexion, de l'extension, j'ai fait de la rotation, et ben je vais faire de l'inclinaison. Je suis assis sur ma chaise et je viens chercher ici sur le côté. Donc là, j'ai une indication, hop, j'essaie de ne pas trop bouger le bassin et vraiment d'aller chercher vers le sol. Donc là, j'ai une indication directe sur le côté sur lequel je suis le plus à l'aise. Donc il y a deux choses à distinguer. Soit je suis à l'aise pour descendre de là, mais ça m'étire et ça me fait du bien. Alors je peux continuer plutôt vers la gauche parce que j'ai besoin de ce mouvement et je sens que ça fait du bien à mon dos. Soit à l'inverse, quand je fais vers la droite, je suis réduit et je veux progressivement retrouver mon amplitude que je compare à la gauche. Donc là, je suis plus facile. À droite, je suis moins facile. Donc, je vais plutôt insister sur ce côté-là parce que pour moi, c'est pas trop désagréable, mais je sens que c'est limité. Donc, je vais plutôt insister sur l'inclinaison lombaire droite. Donc, je viens ici rassurer mes vertèbres sur le fait que je peux incliner à droite parce que j'ai senti que quand j'inclinais mon corps vers la droite, j'avais une légère limitation. Donc l'information que je lui donne ici, c'est t'inquiète pas mon coco, quand tu vas faire des rotations ou des inclinaisons droites, il ne va rien se passer parce que ton corps est capable de les encaisser, tu les as déjà fait en t'entraînant. Donc on a fait la flexion, l'extension, la rotation, on a fait l'inclinaison, c'est déjà pas mal. On va se retrouver au sol sur un tapis de sol. On a commencé à travailler un petit peu la flexion, l'extension, la rotation, l'inclinaison du dos. On se retrouve, donc on a fait 3 mouvements. On va se retrouver pour le 4e mouvement qu'on va faire ensemble. Donc on va se mettre à 4 pattes ici et on va faire dos rond, dos creux. Donc c'est un mouvement que vous connaissez. Vous partez avec le dos assez neutre et vous allez fléchir, pousser le dos vers le haut, puis vertèbre par vertèbre, vous allez essayer, donc là on va se concentrer au niveau lombaire, donc on va essayer de pousser les fesses en arrière et de creuser le dos vertèbre par vertèbre jusqu'à ce que vous montiez au plus haut de vos vertèbres lombaires. Donc, et puis ensuite on va faire l'inverse, on va décreuser le dos, donc partir vers la syphose, hop, la syphose lombaire, donc on va décreuser le dos ici. On va faire une rétroversion du bassin, ce qui va monter mon dos le plus haut possible. Ensuite, je fais l'inverse. Je vais pousser les fesses en arrière, ce qui va commencer à creuser mon dos. Creuser, c'est la lordose lombaire. Je vais creuser vertèbre par vertèbre jusqu'à ce que je monte au niveau dorsal. Quand je sens que je suis au niveau dorsal, je peux m'arrêter et je peux revenir. Hop, je pars du dos et je vais vers le bassin et je vais faire rétroversion du bassin. Je vais décreuser mon dos. Je vais faire une syphose lombaire. Ici, hop, je pars des fesses, et je pousse les fesses en arrière, je creuse le bas du dos et je monte vers les lombaires. Donc à ça, je vais coupler maintenant la respiration. Syphose, j'arrondis le dos, lordose, je creuse le dos. À chaque fois, je vais respirer, j'inspire. J'inspire.
j'inspire. Donc je prends le temps de faire des syphoses et des lordoses, creuser, arrondir le dos, dos rond, dos creux. Progressivement, je peux accélérer un petit peu le rythme. Naturellement, je devrais arriver à inspirer, creuser, souffler, rentrer aussi le ventre. Je souffle, je rentre le ventre, j'inspire. Je gonfle le ventre, je vais vers l'extension, je souffle. Je rentre le ventre et je vais vers la flexion. Donc je peux m'entraîner à faire les deux. Donc comme ça mon corps sera capable toujours de, peu importe les situations dans lesquelles il est, de s'adapter. Et c'est un schéma moteur qu'il va connaître en avance. Donc ensuite, je vais accentuer cette flexion-extension. Je vais partir sur le ventre et je vais venir ici faire des extensions répétées. Donc ici, je suis en position neutre. Et là, je viens progressivement en extension. Donc j'y vais progressivement, je vais mettre de mes mains. Je fais une extension, j'y vais doucement. Je vais jusqu'à ma limite articulaire. J'essaye de monter et de redescendre progressivement tout en étant progressif. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc on y va progressivement, on peut répéter, on peut faire ce mouvement une trentaine de fois par exemple. Donc là on a fait une première série de 10, on va faire encore deux séries de 10 sur l'extension. Si ce mouvement vous fait mal, deux options, soit vous limitez l'amplitude, soit vous changez de mouvement. Donc vous attendez le cinquième mouvement. Si ce mouvement vous fait trop mal, on est reparti pour 10 mouvements. Donc extension et on revient tout en respirant. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on peut relâcher un petit peu. On va faire une dernière série de 10. Donc on aura fait 30 mouvements en extension après avoir fait tous les autres mouvements. Voilà. C'est parti, on perd pas confiance. Allez, on y va encore. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on a fini pour la flexion extension. Donc c'était ici le cinquième mouvement. Donc si ce mouvement vous fait mal, je vous rappelle, vous limitez l'amplitude ou alors vous attendez sur le dos, tout simplement. Hop, on va se mettre sur le dos. On va en profiter pour retravailler un petit peu sa respiration. On va inspirer par le ventre. Gonfler le ventre, souffler.
rentrez le ventre. On met ses mains sur son ventre. Donc la respiration, ça va nous aider parce que ça va nous aider à mobiliser notre diaphragme, qui est un muscle assez important pour la stabilité de notre dos, pour la stabilité abdominale. C'est un muscle de la respiration principalement, mais c'est aussi un muscle postural parce qu'il est inséré sur les côtes, il est inséré aussi sur le dos. Donc il fait une espèce de poutre d'avant en arrière qui peut permettre au dos d'être beaucoup plus stable. Donc c'est pour ça que quand les haltérophiles font un mouvement d'haltérophilie, ben, ils contractent leur sangle abdominale et ils verrouillent leur diaphragme pour avoir plus de force au niveau du dos et être beaucoup plus stable. Donc on va se servir aussi, nous, de cette respiration pour notre dos. Donc on va faire ici de la flexion aussi, pareil. Hop, ici on va accentuer vraiment la flexion. Donc on va ramener les genoux vers la poitrine. Hop, 3, 4. Donc on va s'enrouler. 5, 6, 7. On respire. 8, 9 et 10. Ok, on relâche un petit peu. Pareil, on va faire une trentaine de mouvements. Donc, on repart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je relâche un petit peu. On va penser à respirer maintenant. On inspire. On va souffler. Quand on souffle, on ramène les jambes. On inspire. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on va changer de mouvement tout simplement. On va venir mettre ici la jambe sur le genou opposé, sur la cuisse. Hop, on en profite pour ouvrir un petit peu la hanche. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc on va travailler la rotation externe de la hanche en faisant ça. On va venir ouvrir ici et on essaye de pas trop engager son bassin et son dos. Donc on ouvre, on pousse. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. De l'autre côté, évidemment, les hanches et le bassin sont liés aux douleurs lombaires. Donc plus vous allez avoir des hanches mobiles et fortes, donc tous les muscles autour de la hanche stables aussi, moins vous avez de risque d'avoir des douleurs lombaires parce que ça va vous aider justement à avoir une gamme de mouvements plus importante. Donc 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, vous allez apercevoir que vous avez un côté souvent plus souple que l'autre. Donc vous allez insister peut-être sur le côté qui est plus douloureux ou qui est plus raide. 3, 4, clairement, moi c'est le droit. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Hop, on va rester sur ce même mouvement, sauf que cette fois, on va ramener la jambe vers le sol. 1. Donc travailler la rotation lombaire. 2. On y va doucement. Si on n'arrive pas à toucher le sol, c'est pas grave. On réduit son mouvement. Si ça fait mal, toujours pareil. Hop. Et si ça fait trop mal, ben, on change de mouvement. On reste sur le précédent. C'est peut-être qu'on n'est pas assez près. 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on va faire de l'autre côté, pareil. Hop, vous ramenez bien votre jambe ici, vous la calez, vous ouvrez votre genou au maximum et vous allez venir sur le côté tout en respirant. Hop.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, vous pourrez répéter ce mouvement plusieurs fois si vous fait du bien. Dernier exercice, petit problème de micro, donc je vais faire en voix off. Vous allez mettre les mains au-dessus de la tête et vous allez vous incliner de droite à gauche progressivement. Votre dos adore de l'alternance, donc un côté à droite, un côté à gauche. Donc vous allez faire comme ça des inclinaisons et progressivement gagner un petit peu d'amplitude. Le but, c'est d'étirer votre dos et de retrouver un petit peu de mobilité tout en vous faisant du bien au niveau de ces lombaires qui sont légèrement ou plus ou moins douloureuses chez vous. Donc voilà, c'était le dernier mouvement. Je vous invite à faire cette séance et à la faire plusieurs fois si vous voulez dans la semaine. Vous la faites progressivement. Vous pouvez la diviser en 2 parties si jamais vous avez des grosses douleurs et que vous avez du mal à faire certains mouvements. N'hésitez pas à consulter. On fera une prochaine vidéo avec un niveau un petit peu plus élevé. Donc là, c'était le premier niveau avec des exercices assez simples. Si vous avez du mal, réduisez les amplitudes, réduisez les exercices, passez au prochain. Donc on fera une deuxième partie avec des exercices un petit peu plus durs. Je vous remercie de m'avoir suivi. Donc n'hésitez pas à me suivre et à vous abonner. Voilà, merci à tous. Je vous souhaite une bonne journée.